Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les fronts spirituels demandés par les gouvernements se consolident. C'est dimanche 16 février 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC est venu adorer l'Éternel avec nous au ministère chrétien du combat spirituel. Maître Constant Mutamba nous invite à renforcer la prière, l'arme la plus redoutable pour le retour de la paix à l'est du pays. 34 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, le 10 mars prochain, plusieurs sièges de la Fondation Olinguiro-Chauvin vont organiser de retraites d'anniversaire, parmi lesquels les sièges de la Renaissance à Bruxelles. Pour organiser ces assises, un comité a été mis en place le dimanche 16 février lors du culte d'adoration. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le front spirituel demandé par le gouvernement se consolide. Ce dimanche 16 février 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC a prié dans quelques églises de la capitale. Maître Constant Mutamba a été notamment au ministère chrétien du combat spirituel. Les chrétiens combattants l'ont chaleureusement accueilli lors de ce culte d'adoration. Dans son mot de bienvenue, le berger sentinelle du MCCS a rappelé le prescrit de Psaume 33, le verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». La RDC qui a été dédiée à l'Éternel Dieu le 23 juin 2019 par le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pourtant pas une nation heureuse. Et pour cause... Ici nous savons que les forces du mal, les forces de ténèbres ne voudront jamais que ce que le chef de l'État a pris comme décision de remettre ce pays entre les mains de Dieu. Ils combattront le chef de l'État. Ils combattront tous les chrétiens pour que cette nation reste malheureuse. Dans ce front spirituel, l'ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est donc le diable. Ne nous trompons pas de cible, a précisé Papa Alain Gabriel Olongui. C'était avant d'assurer le ministre d'État, Constant Mutamba, et à travers lui, le président de la République, du soutien spirituel du ministère qu'il dirige. Nos parents d'heureuse mémoire, à qui Dieu a donné la vision, cette vision nous ont préparés à être debout. Lorsque l'ennemi Satan nous attaque, ils nous ont montré comment nous devons être debout pour renverser les desseins du diable. Vous êtes au bon endroit. Et nous allons vous aider spirituellement, en commençant par le chef et tout votre gouvernement, à combattre les forces du mal que Satan est en train de mettre en place contre la RDC. Toujours prête à combattre dans l'armée céleste. Le primat du ministère chrétien du combat spirituel a rassuré le ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'issue heureuse de la situation qui prévaut à l'est du pays. L'Éternel des armées, dont Maître Constant Mutamba est venu chercher le secours au ministère chrétien du combat spirituel, finira par donner à la RDC la victoire dans ce combat, a terminé Papa Alain Gabriel Olongui. Dans sa prise de parole devant une assemblée très enthousiaste et engagée pour la cause de notre chère patrie, la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a pas fait mystère de ses premières impressions. Nazali impressionné. Je suis très impressionné. Nandenge
Ozali ebele. Tel que vous êtes si nombreux. Batu bakanisaka ete. Les gens pensaient que après la mort de papa et maman, ministère ekokufa. Le ministère n'existera plus. Mais aujourd'hui, monde entier, vous avez démontré au monde entier que la vision ya papa na mama Olangi ezo continuer. De papa et de maman Olangi continue. Que vision était émoniseli. Il y a combat spirituel. Du combat spirituel. Et qui au-delà, il y a matériel, il y a chair humaine. Va au-delà de la chair humaine. Et ça spirituel. Elle est spirituelle. Na ekozala reconduit de génération en génération. Et elle ira de génération en génération. C'est plus fort que ça. Lorsque vous voyez un être humain porter une vision qui traverse les frontières, qui traverse les générations, alors cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Dressant un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'est du pays, principalement dans les villes de Goma et Bukavu au nord et au sud Kivu, le ministre Mutamba a décrié les tueries de nos compatriotes, les viols de femmes et les pillages systématiques de nos ressources minières. Il en appelle à la mobilisation de tous les chrétiens. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'armée la plus forte du monde demeure le peuple. Kasi o bazali ko bossa na mapinga makasi koleka na mokili ezalinde bato ya ekolo bato ya mboka peuple population. Ce ne sont pas les FARDC. Ezali mapingo bazali ko bundala mandoki te. Ce ne sont pas les Wazalendo. Ezali pe ba Wazalendo te. C'est vous et moi. Ezali bino na ngai. Nous constituons l'armée la plus forte du monde. Ndeto ezali mapinga koleka makasi mobimba na mokili. Et au-dessus de cette armée, il y a l'armée céleste. L'armée des armées. Le combat ici devient spirituel. Le combat devient... Ouais. Vous avez vu ça il y a plusieurs décennies. Le combat spirituel. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je suis devant les soldats spirituels. Des généraux spirituels. Des majors spirituels. Des capitaines spirituels. Qui vont livrer maintenant un combat spirituel. En initiant le front spirituel contre la guerre à l'est de la RDC, l'autorité des tutelles des confessions religieuses veut voir les chrétiens combattants faire intervenir l'armée céleste pour que le muraille de la guerre s'écroule à l'est du pays, comme avec les enfants d'Israël lors de la conquête de Jéricho. Concrétisation du front spirituel contre la guerre à l'est de la RDC. Pour le deuxième dimanche consécutif, nous avons élevé nos voix vers l'Éternel des armées. Les hommes des dieux sur son autel entourant, le ministre d'État, Constant Mutamba à genoux, en signe de sollicitation du secours divin, nous avons intercédé pour le retour d'une paix durable dans les provinces du Nord et Sud Kivu et dans celle de l'Ituri. Deux voix d'hommes de Dieu ont distinctement résonné, celle du pasteur Jérôme Guiyeni de Kinshasa et de l'archibishop Jean-Claude Kayembe d'Abidjan. Des cieux, Seigneur, toi le juste juge, regarde et vois. Le Dieu, lève-toi, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées,
Lève-toi. Père, je lève ma voix pour ma nation, notre nation, la RDC. Que la paix de l'Éternel règne en toi, RDC. Que la paix qui vient de Dieu soit établie dans tous tes territoires, dans toutes tes provinces. Outre la prière, nous avons matériellement traduit notre soutien aux forces armées de la RDC et au Wazalendo, ces compatriotes qui se battent pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Des offrandes spéciales ont été données dans un élan de solidarité et de soutien sans faille. Pour canaliser ces offrandes, un comité a été mis en place. Il est composé des épouses des généraux, membres du ministère chrétien du combat spirituel. Après la collecte, l'enveloppe des chrétiens combattants sera remise à qui de droit avant d'être envoyée aux destinataires à l'est du pays. Nous acclamons pour la parole de Dieu. La recherche de la face de l'Éternel doit nous conduire à la racine de nos maux et maladies. L'archevêque Jean-Claude Kayembe, fondateur de Mission Internationale Salem, basée à Abidjan, nous a exhortés dans ce sens. C'était ce dimanche 16 février à la Cité des Triomphes. Si nous ne remontons pas aux origines, à la source de nos problèmes, nous assurons leur persistance. Ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Les serviteurs de l'Éternel nous l'ont démontré sur base du récit biblique de rois Jéroboam, Joachaz et Joas qui ont régné sur Israël. Dans 2 Chroniques 13, l'Écriture révèle l'idolâtrie de Joachaz comme son père Jéroboam. Livré par Dieu aux mains des Syriens, les rois d'Israël se répandent. L'Éternel leur envoie un libérateur. Malgré leur délivrance, les enfants d'Israël sont retournés dans les abominations. À son tour, Joas, après la mort de son père, a marché sur le pas de Joachaz. Cette condamnation, ces liens, étaient plus forts que lui, a expliqué l'archevêque Kayembe. Il y a des situations et des choses dans la vie. Tant que vous ne le réglez pas, il y aura toujours des problèmes qui vont continuer. Retenez une chose. Un défi, on ne le saute pas. On ne saute pas un défi. Le défi que tu as révisé de régler, même si tu le mets à côté, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Pour sortir de l'étau syrien, Joas est aussi revenu à l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant. Au pied du prophète Élisée, il a imploré l'Éternel. En obéissant aux instructions d'Élisée, Joas a repris toutes les villes jadis occupées par l'armée syrienne. En 2025, nous cherchons continuellement la face de l'Éternel en allant à la découverte des réalités spirituelles cachées de nos vies. Réalités qui sont à la base de malheurs qui nous arrivent. C'est sur cette note d'interpellation que nous avons adoré Dieu au terme du message de l'apôtre Jean-Claude Kayembe.
Mobilisation des femmes pour la fin de la guerre à l'est de la RDC. Une journée de prière a eu lieu le week-end dernier au Jardin botanique de Kinshasa. Une initiative de la servante des dieux, Maman Micheline Chabani, fille spirituelle de papa et maman Olangui. Cette activité baptisée Ntolonase Pona Congo, la poitrine à même le sol pour le Congo, a réuni les femmes de plusieurs communautés chrétiennes de la capitale de la RDC. Assises à même le sol, drapeau de leur pays en main, ces femmes, ces mères, ces épouses ont poussé des cris de détresse vers l'Éternel pour leur pays. La guerre sera longue et populaire. Toutes les intervenantes, les chantres de l'Éternel, tout comme les pasteurs d'église et ministères des réveils ont lancé un message de paix, d'espoir et d'unité aux participantes. Elles les ont rassurées de la prise en main de la cause de notre pays par le Seigneur Jésus. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous, sont-elles soutenues. La principale organisatrice revient ici sur ses motivations. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, en tant que la fille d'Élisabeth, retourne aller proclamer la fin de la guerre. Et que les Congolais disent que nous aimons le pays et gênés pour le pays, que les servantes, les adoratrices et les adorateurs viennent pour élever leur voix. Donc c'était une vision que l'Éternel nous avait donnée, inspirée pour proclamer la fin de la guerre. Parmi les femmes des communautés chrétiennes présentes, celle de la CIFMC. La délégation qui a représenté la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, Maman Da Silva Olangui, a exprimé sa satisfaction pour l'initiative. Ça fait bien à l'honneur pour le ministère du Congo. Tout ce que les bateaux basés à l'Est, le ministère basé à l'Est, bon les bateaux, bon qui sont à mon côté, toujours la main levée. Outre la prière des supplications et de lamentation à l'Éternel, les femmes chrétiennes de Kinshasa ont combattu spirituellement les autels maléfiques qui alimentent la guerre à l'est de la RDC. Elles sont en effet convaincues que le diable est derrière pour verser le sang des Congolais. Cette activité pour le pays est la 4e du genre que la servante des dieux, Maman Micheline Chabani, organise à Kinshasa. Dieu lui a donné une vision et une mission de prière pour la paix et le développement de la RDC. Confiance à la Congolais, confiance à la Congolais. « 34 ans de la communauté internationale de femmes messagères de Christ, le 10 mars prochain, plusieurs sièges de la Fondation Olangui Osho vont organiser des retraites d'anniversaire, parmi lesquels le siège de la Renaissance à Bruxelles. Ce programme est convoqué du 20 au 22 mars. Thème retenu, quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église? Pour organiser ces assises, un comité a été mis en place. Ses membres ont été présentés ce dimanche 16 février lors du culte d'adoration. À la tête de ces comités, la messagère de Jésus, Maman Élisée Cheka. Les membres du dit comité ont été installés au terme de la prière dite au nom de l'équipe missionnaire par les disciples de Jésus, Papa Freddy Nkoua. Hosanna, je bénis leur vie. Père, je te rends grâce et te bénis pour la vie de la présidente générale, Maman Da Silva Exaucé, pour l'inspiration de l'organisation de ces retraites. J'ose croire, avec la vision, tu donnes la provision, donne les capacités à chacune d'elles dans sa commission, d'exceller, et cela au nom de Jésus. Outre les messagères de Jésus consacrés et en formation de la Renaissance, leurs collègues d'autres sièges européens de la Fondation Olangui Osho y prendront part.
Sont attendues les mamans de la CFMC de Liège en Belgique, de l'AIE en Hollande et du noyau de Lille en France. S'agissant justement de ces noyaux qui vient de voir le jour, une délégation a été accueillie à l'adoration. Le noyau de Lille est dirigé par le couple Tony et Pascaline Kandolo. Jusque-là, ils se réunissent pour leur intercession. Quoi de plus normal donc que ce dimanche, ils quittent la France pour la Belgique afin d'adorer l'Éternel avec leurs frères et sœurs de la Renaissance. Le premier séminaire biblique de l'année 2025 vient d'avoir lieu au siège de la Fondation Olangi Wosho de Kisangani dans la Chopo en RDC. Elle était animée par la messagère de Jésus, Mama Beni Djomba, venue de Kinshasa. Ce programme d'environ une semaine s'est déroulé en 2 vacations, matin et soir. Il a porté sur le thème « Le péché que nous cachons nous amène à la mort ». Le salaire du péché, c'est la mort. Cela est repris dans Romains 6, 23, à d'entrée de jeu, introduit la messagère de Jésus. Outre sa dimension physique, cette mort s'est traduite spirituellement par des blocages, des maladies incurables, des situations complexes, des problèmes qui ne finissent pas. Mama Djomba s'est appuyée sur le cas biblique de Rachel, femme de Jacob, qui avait volé et caché les idoles de son père Laban. Cet acte en a été pour quelque chose dans la mort physique de la femme bien-aimée du deuxième fils d'Isaac. En ce qui la concerne, Mama Beni Djomba a fustigé l'action de la sorcellerie dans sa vie. Spirituellement, elle était possédée par 4 serpents. Leur mission n'était autre que de dérober, d'égorger et de détruire son existence. Mariée, elle a bu jusqu'à la lie les calices de l'inconsidération, de l'humiliation et du rejet de la part de son mari. Comment un homme peut-il être tendre vers un serpent? C'est au ministère chrétien du combat spirituel que la messagère de Jésus a compris l'origine de son calvaire conjugal. Elle n'en voulait plus à son époux et a centré ses efforts spirituels sur elle-même dans la repentance sincère et le renoncement à l'identité des serpents. Le Dieu du combat l'a délivré de ces géants. Le mariage du couple Djomba a été restauré. C'est dans cette optique que la servante de l'Éternel a conduit les frères et sœurs de Kisangani et ceux venus d'autres sièges de la Fondation Olangi Wosho à combattre chacun l'esprit géant qui tourmente sa vie. Rappelons enfin que l'animatrice de ce séminaire biblique et son mari, Papa Leti Djomba, sont parmi les encadreurs du royaume des possibilités à Kinshasa.